Palais.com. Directeur principal information cap dominé actualité à président provisoire République la Jocelyn Prévert dans un point de presse dans résidence à premier ministre lundi dimanche 29 janvier exprimer satisfaction pour réussir ta journée vote 29 janvier 2017 là. Président conseil électoral provisoire Léopold Berlanger dans une conférence pour la presse dimanche 29 janvier a qualifié de réussite journée électorale là malgré plusieurs cas incidents qui étaient produits dans différents centres de vote. Directeur sans tabulation Robinson Cherulus dans une interview accordé la presse fait connaître CTV a rentré 35% procès verbal pour département l'Ouest, l'Artibonite, Centre, Nib et Sud pays. Mission observation électorale, organisation État américain présenté lundi 30 janvier, rapport observation sous déroulement journée vote là. Chef mission OEA, Juan Raúl Ferreira a souligné un faible taux de participation citoyenne dans l'élection. Représentant spécial secrétaire général Nations Unies ak membre corps groupe là qui gagne là-dedans ambassadeur Brésil, Canada, France, Espagne, États-Unis d'Amérique, Union européenne ak représentant spécial organisation État américain yo salué élection 29 janvier corps groupe là rend hommage à conseil électoral provisoire gouvernement haïtien police nationale là pour leadership yo dans mise en place un environnement favorable pour tenue élection yo. Ambassadeur pays allemand accrédité en Haïti, Manfred Auster, rend visite à Coctoisie dans le Sénat République là, lundi 30 janvier 2017 là. Diplomate là discuté avec le président Sénat République là, Yuri Latortue. Mesdames, messieurs, point ça y a un pilote qui va le faire essentiel nouvelle là. Reste branché pour détails. Palais.com. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information. Président provisoire République la Jocelyn Prévert dans le cadre d'un point de presse dimanche 29 janvier 2017 là dans résidence privée premier ministre haïtien exprimé satisfaction li pour réussir le processus électoral là. Président provisoire Jocelyn Prévert réaffirmé volonté li pour remettre pouvoir by président élu Jovenel Moïse 7 février 2017 là pendant les féliciter bon comportement population dans le cadre réussite processus électoral là. Processus là était long 2015-2017 mais nous croyons qu'avec journée aujourd'hui, li bouclé dans l'intérêt pays, li bouclé tout dans l'intérêt bon fonctionnement institution l'État. Parce que Jean le paraît en 2015, nous étions presque face à ça à un vide institutionnel. Et dans plusieurs interventions que nous fait, nous dit si l'élection ça pas faite, pays a tombé dans un véritable chaos et anarchie parce que c'est l'ensemble des institutions de l'État qui étaient menacées par la non-tenue de ces élections. Première phase 20 novembre, il permet élection au nouveau président de la République, il permet que la Chambre des députés l'y compléter avec les députés qui étaient manquants aujourd'hui à nos chambres avec près de 119 députés. Il restait aujourd'hui, à travers ces élections, le Sénat a été complété avec l'arrivée de 8 nouveaux sénateurs. Et par contre, ce qui est plus important dans l'élection aujourd'hui, c'est que depuis 2006, l'élection collectivité territoriale a été faite pour un mandat de 4 ans. Donc, qui finit en 2010, ça fait 7 ans que nous avons 575 communautés dans le pays. Ça nourrit les entités territoriales qui dépourvues de toute présence de l'État. Comme on dit, aucune institution de l'État n'est présente dans aucune des 575 sections communales. L'élection aujourd'hui pour permettre que 575 entités territoriales autonomes, ça yo pral gen en tête les deux entités prévues par les deux organes prévus par la Constitution, les conseils exécutifs et les assemblées délibératives. Parce que l'élection, ça yo pas porté seulement sous conseil exécutif qui s'est casé, yo touché tout, les assemblées locales, ça veut dire les assemblées des sections communales et les représentants des centres urbains qui les deux vont constituer les assemblées municipales. Assemblée municipale, une fois constituée, yo pral déléguer représentants yo dans l'assemblée départementale là qui yo même pral élu les 10 conseils départementaux et in fine pral constituer le conseil interdépartemental qui pral siéger au conseil des ministres avec voix délibérative. Donc c'est tout processus ça
qui était en jeu à travers ces élections. Donc, nous avons dit, jeudi, le pays a retourné sur la voie de la normalité constitutionnelle, de sorte que le 7 février, dans moins de 8 jours, lorsque m'a gagné pour me remettre pouvoir à président Jovenel, qui est élu, nous allons quitter un pays, nous dit socialement apaisé, politiquement stable, mais institutionnellement fonctionnel et renforcé. Donc, c'est la seule façon que le pays a cheminé sur la voie du progrès à partir de fonctionnement de toute institution. Parce que institution locale, ça nous les assemblées, ils ont un rôle fondamental pour jouer dans l'indépendance du pouvoir judiciaire. Parce que selon la Constitution, c'est l'Assemblée municipale qui va proposer à l'exécutif les personnes à être nommées comme juges dans les tribunaux de paix, et c'est les assemblées départementales eux-mêmes qui ont proposé monde qui va nommer dans les tribunaux de première instance et les cours d'appel. Donc, ça veut dire, assemblée fondamentale, assemblée locale, c'est important pour l'indépendance du pouvoir judiciaire comme un des 3 pouvoirs constitutifs de l'État selon le régime constitutionnel institué par la Constitution de 1987. À nous toutes, moi dis merci pour présence nous là. Moi remercier le peuple haïtien pour son comportement exemplaire. Moi remercier la police nationale d'Haïti. Je nous dis là, c'est une élection en dépit de certains petits incidents, près de 60 voix que dénombrés, qui fait dans des conditions de sécurité les plus acceptables. De même, nous remercions le Conseil électoral. Tout le monde est d'avis que l'organisation s'est améliorée. De même, nos partenaires internationaux, particulièrement le système des Nations Unies, qui contribuent non seulement dans le transport matériel sensible, dans le déploiement des forces de sécurité et qu'on a pas rentrer dans la phase de récupération des matériels sensibles jusqu'à leur remise dans au centre de tabulation. À tout le monde qui a contribué pour la réussite du premier tour des élections et pour la bonne tenue des jours d'aujourd'hui, moi dis tout un grand merci et à nous-mêmes médias qui permettent qu'à travers nous, sensibiliser l'opinion publique sur l'importance de ces élections. Moi dis nous merci d'être les vecteurs qui permettent de nous informer la population de la raison de cette bonne journée. Premier ministre, moi nous merci tout pour contribution. Et nous tous qui là, moi dis nous, merci beaucoup. C'était Madame, Monsieur Président provisoire République là, Jocelyn Privert, qui t'a exprimé satisfaction pour réussir le processus électoral. Conseil électoral provisoire dans le cadre d'une conférence pour la presse dimanche 29 janvier 2017 là, dressé bilan déroulement électoral sur tout territoire national là. Président Conseil électoral provisoire Léopold Berlanger qui qualifiait de réussite journée électorale ça, profiter mettre accent sur quelques irrégularités qui produit dans différents centres de vote. Monsieur Léopold Berlanger souhaitait gagner une stabilité politique dans le pays. Deuxième journée électorale ça, nous sommes capables de dire c'est une journée électorale réussie, mis à part quelques incidents que nous avons considérés comme sérieux dans environ une dizaine de centres de vote sur les 1534 centres. Ça qui arrive dans le pays aujourd'hui, nous sommes capables de considérer que c'est un progrès que le pays nous a fait dans la marche vers la démocratie, la stabilité politique et institutionnalisation démocratique dans le pays. Journée de vote la clôturée avec fermeture bureau de vote et début processus de dépouillement qui pour mener le résultat élection. Donc, en pile centre de vote, bien entendu, vote l'a terminé à 4 heures comme prévu. Et dans certains autres centres, donc, vote là, il est capable de continuer parce que tu as gagné quand même des électeurs qui n'ont pas de voter. Dépouillement a commencé normalement. Donc, la déroulé pratiquement dans l'essentiel des bureaux à travers le pays, gagné déjà qui terminé, gagné qui poursuivre. Donc, son processus qui a fait chemin sans problème significatif. Maintenant, pendant il y a quelques incidents qui sont survenus dans certains centres, notamment dans un centre à la Cule du Nord,
qui est les Coupa David dans la 5e section de la Cule du Nord. Centre ça a 4 bureaux de vote. Vote là est interrompu dans centre là en raison de confrontation entre candidats et partisans entre candidats dans l'élection locale. Ensuite, nous gagnons l'autre centre de vote qui c'est l'école nationale de Damien. Il y a aussi d'incrivé là-dedans, c'est un électeur qui est à la fois candidat et ça qui arrive c'est que gagnant cet électeur candidat qui essayait de voter ou bien qui votait même 2 fois de manière frauduleuse et il était procédé à arrestation. La police procédait à arrestation en présence de juges de paix et ils ont pratiquement incarcéré électeur candidat ça qui était engagé dans un processus frauduleux. Maintenant, dans le sud-est, dans la commune de Jacmel, vote là tout est interrompu dans un centre de vote qui est l'école nationale de Grande-Rivière en raison de confrontation entre 2 candidats qui l'ont élection locale. Dans le sud-est, il y a encore 2 autres cas que nous avons signalés qui pratiquement. Donc, grosso modo, ce sont les incidents, on est capable de dire, qui étaient affectés reste journée, qui parvenus à connaissance. Maintenant, au niveau de la participation des électeurs, nous sommes capables de dire que d'après feedback que nous gagnons de Bekio, et nous tendons en pile tout dans la presse d'ailleurs, c'est que une évolution positive qui fait en pile section communale, notamment en milieu rural, en termes de participation des électeurs. Nous tendons même que gagner une grande affluence dans un pile centre de vote qui est en milieu rural. Nous attendons, disons, les faits qu'après sortir au niveau du dépouillement pour nous garder exactement, pour nous constater de manière concrète qui ça veut dire en termes de taux de participation. Mais c'est une bonne nouvelle que l'élection ça, s'il y arrive provoquer une participation significative des électeurs du monde rural, notamment, qui ça fait longtemps que t'attend une élection qui pas faite depuis plus passé 10 ans. Donc c'est une grosse victoire nous sommes capables de dire pour le processus démocratique là, si que nous avons gagné effectivement un taux de participation qui est plus significatif dans le milieu rural. À ce stade, ça qui était nous pour nous faire là, c'est remercier les différents acteurs qui permettent réussir le processus électoral là, ni dans la première phase là, ni dans la deuxième phase là, et particulièrement pour cette deuxième journée électorale. Comme nous disons déjà, avec réussite deuxième journée électorale, ça, nous franchissons un gros pas dans le pays noir et nous dit que ça va permettre que le pays est capable de gagner plus de stabilité politique, il est capable de capacité pour institutionnaliser le processus démocratique là, avec une régularité que nous souhaitons qui gagne la question électorale dans le pays pour que ce n'est pas par accident après crise que nous obligés à faire élection. Nous voulons remercier particulièrement donc population, peuple haïtien qui lui-même te comprendre un jeu et qui portait collaboration qui portait participation de manière nous sommes capables de dire réfléchir, il pas prendre la provocation, il arriver à apprécier à sa juste valeur, ça qu'a fait là, effort et sacrifice conseil électoral l'a fait pour faire que le processus ça gagne une autre qualité et gagne une dimension que nous dit que par rapport à différents efforts qui fait déjà dans le pays pour l'élection qu'a fait, nous arrivés franchir des étapes, nous avons dit qui améliorer qualité processus électoral là et que tout le monde apprécie tant au niveau national qu'international. Nous remercions tout personnel conseil électoral là, à tous les niveaux, au niveau central, au niveau des entités déconcentrées, BEC, au niveau également du personnel vacataire, tous membres, grands formateurs, superviseurs, membres bureau de vote, agents sécurité électorale, orienteurs, donc toute l'armée de
collaborateurs ça yo, qui c'est plus que 50 000 personnes qui travaillent raide, qui travaillent dur pour faire le processus là avancer. Le travail là pas fini parce que il y a un pile bagaille qui était pour faire toujours jusqu'à ce que le résultat yo définitivement proclamé. Nous remercions tous forces de sécurité, notamment au niveau de la PNH et les partenaires qui appuient au niveau international pour que nous soyons capables de fournir la population et processus électoral la sécurité que l'ité mérité. Nous remercions également l'exécutif, le gouvernement et les partenaires internationaux qui t'ont porté concours dans le processus ça, qui fournit les moyens nécessaires au Conseil électoral pour être capable de réaliser le rendez-vous ça, pour être capable de réussir. En dernier lieu, nous remercions tous les collègues nous qui le Conseil là, qui fait un peu l'effort, un peu le sacrifice, à aller dans les régions à travers le pays pour superviser le déroulement du processus électoral. Et comme nous disons déjà, dernier morceau, c'est la presse qui nous accompagnement. Nous te dit au début, nous applaudissons, nous féliciter presse là pour effort et courager l'accompagnement ça que lui fournit institution électorale là et processus électoral. C'était Madame, Monsieur Président Conseil électoral provisoire Léopold Berlanger qui qualifiait de réussite journée électorale 29 janvier 2017 là, malgré quelques irrégularités qui produit dans différents centres de vote. Processus tabulation vote démarré dans CTVA pour élection tiers Sénat, collectivité territoriale pour lundi 30 janvier 2017 là, responsable dans CTVA recevoir procès verbal pour département l'Ouest, la Tibonite, Centre-Nip, Sud. Dans une interview li accordé la presse directeur centre tabulation Robinson Cherilus a fait qu'on ait déjà recevoir 35% procès verbal pendant le bail garanti et a respecté date 3 février 2017 là pour publication résultats préliminaires. Depuis l'élection finie, à partir de 2h du matin, nous commençons à recevoir procès verbal. Et premier convoi nous recevoir, il était sorti dans l'ouest, il était porté en quantité de procès verbal. Et dans le moment où on a parlé là, nous avons recevoir pour 5 départements déjà, qui c'est Artibonite, Nip, Sud, et puis nous avons Ouest, Artibonite, Centre, Nip, et Nord, et puis Ouest. Donc ça nous peut recevoir pour eux, c'est 3 départements qui c'est Grandance, Nord, et puis Nord-Ouest. Ok? Que nous pouvons recevoir. Nous pouvons recevoir pour Grandance, Nord, Nord-Ouest. Nous recevoir pour l'Ouest, Artibonite, Centre, Nip, et puis Sud, qui fait 5 départements. Surtout pour tiers Sénat qui concernait 8 départements. Le pourcentage de procès verbal que nous avons porté nous, pour tiers Sénat, nous avons recevoir 42,68%. Donc ça veut dire nous presque recevoir 50%. Je rappelle la quantité de procès verbal que nous avons traité pour tiers Sénat, c'est 10 833. Maintenant pour tout processus là globalement, nous avons pour nous recevoir 38 755 procès verbal. Okay? Maintenant pour l'autre d'agadi élection, nous avons un chiffre rapide. Pour députés, nous avons seulement 10 procès verbal que nous supposons recevoir qui concernent seulement commune Roseau dans la Grandance. Comme nous pouvons recevoir la Grandance, ça veut dire que nous pouvons recevoir procès verbal. Maintenant, pour AZEC, ça nous recevoir concernant 5 départements que nous désignons. Nous recevons déjà à peu près 28% de procès verbal pour AZEC. Nous recevons 26% pour KAZEC. Et puis nous recevons à peu près 50% pour délégués de ville. Maintenant, globalement, pour le processus là, nous sommes censés gagner presque 35% de procès verbal global. Ça veut dire que nous gagnons à peu près 29% qui est en traitement, mais la quantité que nous avons dans le film traité, il représente 5,11%. Ça veut dire 29 plus 5,11, il y a à peu près 34,3%. Ça veut dire que la quantité de procès verbal pour nous recevoir globalement, il 65,8% à peu près. Donc, nous avons dit que le processus là va avancer très bien. Et que priorité en ces élections législatives pour que nous soyons capables de réaliser tabulation et faciliter que le conseil est capable de faire des résultats dans la fin de semaine. Nous sommes bientôt prêts et dès que le conseil est en date, c'est avec la direction technique que nous concertons avant que nous ayons date. Donc, dans le niveau PAN, nous pensons dès demain à recevoir tout le procès verbal parce que du point de vue récupération, on a gagné en pile travail planification pour te faciliter que récupération PV fait plus vite et nous capables de ça
Dans l'élection 20 novembre, à l'heure ça, nous avons à peine à recevoir procès verbal. Mais là, nous allons recevoir plus que 35% globalement et gagner pour l'élection que nous dépassons pratiquement 50% pour des départements. Donc le 3, pas de problème pour résultats législatifs préliminaires, il est disponible pour que le Conseil la publie. Estimation pour l'ordre d'élection d'environ 4 semaines, mais par rapport avec l'effort qui fait dans formation et qualité procès verbal, et estimation ça capable de réviser, côté que nous sommes capables de faire les plus bonnes. Mais nous attendons, disons dès demain, si que nous sommes capables de réajuster l'estimation, nous sommes capables de faire la pression. Au tap koute, Madame, Messieurs, directeur sans tabulation voiture, Robinson Cherilus. Gen mission observation électorale organisation État américain qui présenté lundi 30 janvier 2017 là dans hôtel Marriott, rapport li sous déroulement processus électoral là dans le pays d'Haïti. Chef mission OEA, Juan Raúl Ferreira, félicité conseil électoral provisoire pour réussite élection yo. Toutefois, chef mission OEA déploré faible taux de participation citoyen yo dans l'élection. Palais.com. Haiti held for the first time over 10 years elections for 570 local administration councils, 568 local assemblies, ASEC, and 139 city delegates. In addition to the runoff for 8 senators and 1 lower championship. On the electoral observation mission of the Organization of American States de l'Organisation des États américains en Haïti félicite le CEP pour l'organisation d'élections extrêmement complexes. It also expresses concern that few citizens chose to cast their votes, resulting in a low turnout, especially in the urban areas. The mission fielded a team of 77 observers and specialists from 21 countries who visited a total of 285 voting centers in all of the 10 departments of the country. All polling stations observed open on time and had all the necessary materials for the voting. Observers also noted presence of police forces and clearly identifiable electoral security agents. In all voting centers, they also noted supervisors and facilitators. The mission was very pleased to observe the consolidation of gains made during the November 20th election, as well as additional improvements. However, authorities must remain vigilant as the OAS Electoral Observation Mission once again observed a few cases of vote buying, electioneering, electoral violence in some cases, as well as discrepancies between the electoral list displayed outside the polling stations and the list used by the poll workers. Adding to the complexity of this electoral process, we have to think there were 31,000 candidates, 1,200 types of ballots. These elections were organized under an outdated administrative map that does not reflect the present-day territorial division of the country. The Organization of American States and our observers noted that in some areas this resulted in confusion as to the distribution of elective posts, with post staffers and citizens not always knowing the type of authority they were entitled to vote for. These mistakes were also highlighted by national observation groups, not only our mission. When the CEP
tried to rectify the situation midway through the process, some voters were not able to exercise the full electoral rights. Au autre côté, Madame Monsieur Chef à mission OEA, Juan Raúl Ferreira, qui t'a présenté rapport OEA sous déroulement processus électoral là dans le pays d'Haïti. Il y a un observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie qui présentait tout lundi 30 janvier 2017 là dans une conférence pour la presse en bilan déroulement élection 29 janvier. Membre comité pilotage aussi de l'an Abdonel Doudou dans intervention le fait qu'on ait gain 26.1% dans la population qui était à voter dans l'élection 29 janvier. Monsieur Abdonel Doudou dit taux de participation dans l'élection 29 janvier était plus élevé dans zone rurale par rapport à zone urbaine. Résultat observation journée électorale. Hier, nous avons communiqué comment journée a été l'ouvri. Et pendant toute journée, observateurs et observatrices nous suivent le processus dans qui ça marché, qui ça pas marché. Nous pourrons rapporter maintenant un bilan de la journée électorale globalement avec différents indicateurs, différents éléments qui sont fondamentaux pour que nous soyons capables de supporter l'appréciation globale que OCID exprimait, à savoir que l'élection SAYO, c'était un jalon dans la consolidation, gouvernance démocratique avec décentralisation dans le pays d'Haïti. Nous avons un échantillon de 904 observateurs et observatrices, nous avons déployés à travers le territoire national, sous un échantillon de 904 bureaux de vote. Mais nous avons fait un échantillon ça en deux, parce que nous avons un échantillon spécial pour le département du centre, côté que l'observatoire là fait un comptage rapide et parallèle des votes pour les sénatoriales. Ce qui fait que le département du centre a gagné à lui-même seul 345 parmi 904 observateurs saillants. Ça veut dire qui ça? Observation, nous pouvons le rapporter là. Nous pouvons le rapporter pour 98,78% de l'échantillon qui était déjà rapporté, information, mais avec une marge d'erreur plus ou moins élevée par rapport à ça vu que avant nous faire analyse, nous pondérer, dans le langage technique, nous pondérer données échantillons pour quelle raison? C'est parce que nous battons le département du centre, les surreprésentés dans l'échantillon national là. Avec 345 observateurs pour le centre, nos échantillons de 904. Si nous analysons le sang que nous pas pondérer pour nous ramener peut-être au niveau de 600 pour nous calculer marque d'erreur, donner au cas fossé. Nous portons précision ça pour techniciens qui sont intéressés à l'information ça. Là nous analyser données, nous arrivons joindre que pour ce qui concerne le respect des procédures du vote pendant la journée électorale là, à 77%, membres BVO t'a expliqué électeurs et électriciens ça vous doit faire pour voter. Chiffre ça c'était 81% le 20 novembre 2016. L'anque qui pas qu'à détacher que yo doit passer dans droit électeur yo te fait ça dans 96,9% de BVO près de 97% de BVO que nous observé et chiffre ça c'était 97% justement le 20 novembre 2016. Observateurs et observatrices aussi yo te relevé également que processus de clôture là yo te gain accès à lui ceci à 99,8%. Ça veut dire que tu as une bonne collaboration de l'organisme électoral là, il ne va pas t'empêcher observateurs nous au travail. Nous observons également que tu as gagné à la fermeture des bureaux de vote à 4 heures des électeurs et électrices qui étaient encore en ligne. Ceci dans 5,8% des bureaux de vote. Chiffre ça, c'était 9,5% le 20 novembre 2016 et 20,2% le 25 octobre 2015. Il faut nous souligner également que électeurs et électrices qui étaient trouvés en ligne à 4 heures, les bureaux de vote la fermé, 65,6% dans 65,6% des cas, ils ont des chances de voter quand même. Et ceci conformément à la loi électorale. Aussi d'observer également que mandataires ont une présence beaucoup plus significative dans l'après-midi. Si dans le matin, nous avons rapporté dans l'ouverture du bureau de vote que c'était seulement 44,5% de bureaux de vote côté que tu pour Pipiti 3 mandataires. Dans l'après-midi, chiffre ça a apprécié. Nous avons joindre de préférence 56,3% de PV côté que pour te gagner pour Pipiti 3 mandataires.
Au tap koute, madame, monsieur, membre comité pilotage Occidlan, Abdounel Doudou. Gen yon l'autre membre pilotage comité Occidlan, professeur Rony Desroches Soubopal, qui recommandé pour gen réforme qui fait dans le système électoral là. Professeur Rony Desroches encouragé conseil électoral provisoire avec gouvernement organiser élection indirecte pour mettre sous pied assemblée municipale. Nous voulons féliciter, saluer effort CEPA qui, au point de vue de l'organisation des élections dans des circonstances difficiles, ils ont quand même réussi une belle performance. Nous voulons saluer effort gouvernement tout qui, par moyen que par appui, nous capables de dire institutionnel et par appui financier que vous te permettre réalisation élection ça yo. Nous saluer effort les partenaires étrangers tout qui t'ont accompagné CEPA et gouvernement dans le processus ça. Et là nous regarder Jean élection passée bien malgré un certain nombre de difficultés et de failles. Nous pensons que nation haïtienne, c'est-à-dire les différents acteurs politiques, aussi bien l'exécutif, le législatif, la société civile, nous devons pour nos travail pour que après élection ça nous gagnions un CEP permanent qui est capable de mettre sur place de telle sorte que l'élection est capable véritablement institutionnaliser dans le pays. C'est la première recommandation nous que vraiment nous allons faire ça vers un CEP permanent et que nous quitter cette pratique de CEP provisoire qui n'en finissent pas. Deuxième recommandation que nous faisons à partir de ces 2 années d'observation électorale que OCID fait, c'est que il est vraiment indispensable que nous lancions dans une réforme du système électoral haïtien. Nous songeons que quelques mois de cela, peut-être à peu près 1 an, nous avons gagné un séminaire, un atelier sur la réforme du système électoral. Nous avons fait la Port-au-Prince, nous avons fait au Cap-Haïtien, au CAI, et nous avons fait tout au Gonaïve. Et alors, nous avons plusieurs bagages pour nous faire dans la réforme électorale. Le premier bagage que nous avons pour nous faire, c'est un audit du registre électoral. Parce que là, on dit qu'il y a 6 millions d'électeurs, eh bien, nous connaissons que ce n'est pas exactement vrai. Il y a un pile de monde qui mourit déjà, mais que vous pas retiré dans le registre là. Si bien que là, on dit que c'est 23, 24 ou 26% de monde qui votait, nous connaissons que ce n'est pas exact. Il est certainement plus que cela parce que le dénominateur de 6 millions de monde n'est pas correct. Donc nous avons souhaité que les différents acteurs aient lancé dans cet audit du registre électoral. Et nous-mêmes, au niveau de l'OCID, avec nos partenaires, nous paraît pour nous participer dans un travail comme ça qui fait dans plusieurs pays. Mais dans la réforme électorale là, nous pensons que il y a l'autre bagaille qui pour faire tout, le cadre normatif, c'est-à-dire la Constitution, la loi électorale, la loi sur les partis politiques, ils ont passé main qui pour faire là-dedans. Nous déjà prenons un pile contact avec le président du Sénat, avec le président de la Chambre des députés, avec les partis politiques pour nous commencer travail ça sur la réforme du système électoral. De l'autre côté, mesdames, messieurs, professeur Rony Desroches, qui est également membre comité pilotage observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie OCID. Palais.com. Merci, mesdames, messieurs, pour fidélité. Bienvenue dans la deuxième partie nouvelle là. Ambassadeur pays Allemagne là, Manfred Aruster réalisé lundi 30 janvier une visite à Coctoisie dans le Sénat République là. Pendant visite ça, diplomate là, chita parlé avec président Sénat Yuri Latortue qui était avec plusieurs autres sénateurs. Président Sénat Yuri Latortue qui t'a répondu une question la presse fait qu'on est diplomate là renouvelé engagement pays allemand pour supporter l'État haïtien surtout dans renforcement budget et puis dynamiser coopération entre deux pays. Pas dernière rencontre là, c'est premier, mais il y a plusieurs autres rencontres puisque l'Allemagne est un pays ami, que coopération qui lancée à la coopération vivace et nous voulons le continuer et son coopération surtout qui fait dans le respect parce que moi toujours dis nous sommes des petits, il y a une coopération allemande
dans la plaine des Gonaïves avec le DPG, il y avait un respect mutuel entre les techniciens allemands et les techniciens haïtiens. Donc, en coopération qui fait dans le respect, nous apprécions beaucoup plus, puisque là, nous parlons de pays souverains, de pays amis, dont yon a aidé l'autre pour tout cas joindre, ça nous déclarer les souverainetés économiques. C'était Madame, Monsieur le Président de la République, là, Yuri Latortue. Ambassadeur Allemagne là en Haïti, Manfred Aruster félicité nouveau bureau Sénat et promet pour renforcer relations au gouvernement allemand avec autorité haïtienne. Ambassadeur Manfred Aruster renouvelé engagement pays Allemagne pour accompagner l'État haïtien dans l'effort pour assurer le développement socio-économique population. Nous avons eu un échange de vues sur les sujets aussi dans le sens de notre relation entre Haïti et Allemagne qui reste déjà plus de 200 ans. J'ai eu l'occasion, encore une fois, de vous rappeler que dans la première constitution d'Haïti, il y avait aussi une telle article juste pour les Allemands. Ça, c'est un article avec la citoyenneté. Normalement, on dit dans cette première constitution de 1804, on dit tous les citoyens, citoyennes d'Haïti, ils doivent être noirs. Et l'article 2 de cette l'a dit, sauf les Allemands, parce que nous avons lutté avec vous dans la guerre d'indépendance. Ce que je veux dire, c'est que nous avons une très longue relation, une très bonne relation, et dans ce sens, nous avons nous avons d'accord de coopérer. Avec le Parlement, comme le président a dit, nous avons aussi discuté cela, mais c'était un premier entretien. Mais nous avons, Allemagne, avec d'autres parlements, une coopération, et ça peut être un modèle ici pour Haïti aussi. C'était Madame Monsieur ambassadeur Allemagne en Haïti, Manfred Aruster, dans le cadre de visite à Courtoisie-Littéran dans le Sénat République là. Responsable organisation VIP Femmes organisée samedi 28 janvier 2017 là, Assemblée Générale pour définir nouveaux objectifs organisation. Ambassadeur VIP Femmes là, Dachka lui, qui t'a répondu à une question Radio-Télé Guinée annoncé recrutement pour jeunes qui voulaient intégrer organisation. VIP Femmes, c'est une organisation qui prône l'équité de genre en Haïti et également l'émancipation de la femme haïtienne. À travers cette Assemblée Générale, nous sommes d'abord une organisation, il faut bien le mentionner, qui se statue dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du professionnalisme, et ceci plus à travers des femmes haïtiennes. Cependant, l'Assemblée Générale a été lancée justement pour avoir de nouveaux objectifs au sein de l'organisation en question, de manière à ce que l'organisation soit beaucoup plus performante au fil des années. Mais aussi, on en profite pour lancer officiellement le recrutement d'autres jeunes à travers l'organisation VIP Femmes. Donc, disons que face aux différents enjeux économiques, aux différents problèmes sociaux auxquels font face le pays actuellement, nous avons vu la nécessité de réitérer d'autres objectifs. Et en ce sens, nous sommes là, tous réunis de manière à ce que les différentes attentes, les différentes propositions et les différentes opinions soient lancées. Nous avons eu jusqu'ici pas mal d'objectifs qui sont atteints, à savoir les différents projets, les différentes activités qui ont été déjà mises sur pied. Quand je parle de projet, nous en sommes à 2, à savoir le projet Jeunes Mamans en Développement, qui est un projet qui essaie de mettre les jeunes mères de 15 à 25 ans en valeur, en ce qui a trait à leur essayer de faire leur promotion, en ce qui a trait au marché du travail. Donc, en ce sens, nous avons également un second projet, c'est le Youth Empowerment Programme, qui est un projet de renforcement de compétences et de capacités de jeunes leaders en entrepreneuriat. Et jusqu'ici, nous en sommes à près de 600 bénéficiaires malgré nos faibles moyens. Donc, disons qu'à travers VIP Femmes, à travers l'Assemblée Générale, on compte atteindre beaucoup plus de personnes, on compte atteindre beaucoup plus d'objectifs, mis à part ces 2 projets qui sont déjà lancés, sans omettre de mentionner les différentes activités en ce qui a trait aux activités qui sont genre écologiques, qui sont genre éducatifs, les différents supports que nous avons pu apporter aux autres organisations qui également s'investissent dans le domaine du social. Quelles sont les procédures à respecter pour intégrer la VIP? Pour intégrer l'organisation, c'est un processus qui, au prime abord, peut s'avérer être difficile, mais il faut que tout d'abord la personne en question retire la fiche d'inscription et puis par la suite soumettre un CV et venir à une interview avec les différents membres de l'organisation VIP Femmes. Et ça peut pas être compliqué, mais le jeu en vaut la chandelle, donc il faut bien le faire. Nous
De l'autre côté, Madame Monsieur ambassadeur VIP Femmelan, Dachka lui, relationniste en VIP Femmelan, Pierre Mozart Fenelus Bokote Paldi, il y a un progrès qui fait dans la lutte pour intégrer femmes dans le poste de décision en Haïti. Monsieur Pierre Mozart Fenelus plaide en faveur d'une collaboration parfaite entre femmes et garçons dans la société. L'intégration de la femme dans tous les secteurs d'activité, c'est la lutte. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler d'émancipation des femmes, on ne peut pas parler de progrès de femmes sans penser à honorer, à créer ce qu'on pourrait appeler ou bien à mettre sur pied un plan d'action permettant à la progression du genre féminin. Oui, il y a des progrès, surtout maintenant avec ce que nous avons déjà lancé, parce que notre priorité c'est la gente féminine, mais les hommes ne sont pas exclus dans notre projet, parce que vous voyez un homme qui est en train de parler au nom de l'organisation. Et pourquoi? C'est parce que je pense que l'homme et la femme, nous ne sont pas des contrastes, mais de préférence nous sommes complémentaires. Et je pense qu'une collaboration parfaite entre l'homme et la femme dans une organisation féminine, bien entendu, permet à l'évaluation et à l'émancipation du genre. Mais laisser les femmes toutes seules, parfois, les obstacles peuvent un petit peu les décourager ou bien les distordre. Et c'est là maintenant que nous intervenons en tant qu'hommes pour prouver que la gente féminine a des droits, la gente féminine maintenant doit être orientée et protégée en quelque sorte. Moi, j'aurais de préférence un message particulier pour les hommes, beaucoup plus présent pour les femmes. Essayez de les orienter beaucoup plus, essayez de les protéger. Ne salissez pas leurs images pendant les bandes carnavalesques ou du moins dans les meringues carnavalesques. Essayez de voir que la gente féminine peut être soignée et félicitée d'une autre manière, pas en essayant de les dévaloriser. Moi, c'est pour ça que je suis là. Je suis pour la femme, je vote pour la femme et j'aime lorsqu'on valorise la femme. De l'autre côté, Madame Monsieur relationniste en VIP Femmelan, Pierre Mozart Fenelus. Tout le monde qui fait nouvelle, ou attendez-le sous Radio Guinée. Syndicat employé Office national identification dans une rencontre avec la presse lundi 30 janvier 2017 là annoncé reprendre travail premier pour arriver 3 février cap venir là pour permettre à un citoyen qui gagne urgence à venir retirer pièces sans identité yo. Coordonnateur général syndicat Even Jean, mandé ministre en justice là président provisoire respecter promesse qui était fait avec employé Office national identification yo. N'a rappelé ministre là tout. Ouais, c'est pendant dans début mois de septembre. Tout employé institution à travers tout pays a tenté yo te vinn faire une marche pacifique pour yo te ka montrer que politique directeur t'a utilisé a li pas bon pour yo. Même jour ça, moi si ministre là, si mémoire pas coûte, la rappelé que te gon délégation employé yo t'a chita avec dans bureau côté t'a exposé problème que t'ai commencé. Quand peut travail jodi a dit nous pas travailler directeur fièvre et pour bagay qui fait kounya son bagay qui gagne 6-7 mois depuis ba problème a venir donc n'a fait face à difficulté ça yo. N'a dit ministre là tout lui-même quelques jours après il était promettre nous les grands commission qui vinn travail en institution qui vinn mener enquête qui vinn faire audit en institution pour louer que ça ne te dit si c'est vrai. Mais depuis lors tout, rien pas de fait, pas aucune commission montée. Ministre là même, il était chita, il était promettre nous, il était dit nous que lui même avec président privé, il a discuté déjà sous état que employé ONI à vivre qui c'est et yo état de contractuel. Lui même il était promettre nous que président privé te promettre ça tout que tout employé ONI avant mandat président privé te fini, tout employé ONI est nommé. Nous ça pas jamais fait. N'a dit ministre là tout que il était venu dans l'institution, il était venu rencontrer avec une équipe cadre en institution en ONI pour te dire que pour te chita pour te essayer résoudre problème ensemble avec nous. Il était venu, il était fait des promesses, il était parlé avec nous, il était expliqué nous qui Jean va entreprendre, qui démarche va entreprendre pour résoudre problème. Mais depuis lors rien pas résoudre. Donc ministre là encore une fois ballon en pio les tout voya nous dit jeune ya n'a pas capé comme ça parce que ça n'a revendiqué yo revendication yo juste et puis yo clair yo droit pour nous soulager je ne te dis pour nous soulager besoin population et pas lettre ministre écrit nous qui fait n'a fait geste ça c'est notre conscientisation que chaque grain employé chaque grain quel que soit côté la travail à travers le pays nous te chiter ensemble pour nous dire que n'a fait une trêve côté que nous pral parce que nous connaissons des gens qui ont urgence malgré que nous avons des difficultés pour nous travailler malgré que parfois on travaille par un système à cause du gaz qui pas gagne dans génératrice pas fait service mais nous yo comprendre pour situation nous tout en tant qu'employé nous même tout n'aller vers eux même pour nous montrer que nous voulons travailler pour eux nous comprendre situation yo monde qui gagne urgence yo à partir de mercredi jeudi vendredi n'a demandé yo ka paraître dans bureau ni yo
pour nous aider à résoudre le problème yo gagne. La difficulté technique nous gagne dans l'institution, difficulté administrative nous gagne dans l'institution, pas permettre que nous résoudre tout le problème. Mais n'a fait ça n'a avantage nous, n'a fait ça nous qu'a fait pour aider les gens qui ont urgence pour yo ka et ça besoin à l'hôpital, ça besoin voyager, ça besoin faire un passeport yo pour ka gagner, pour ka jouer une possibilité ça pour ka résoudre problème ça yo. C'était mesdames, messieurs, coordonnateur général syndicat employé Office national identification Evans Jean. Porte-parole syndicat employé Office national identification Mathurin Fils Volnib Soubopal encouragé ministre de la Justice à réaliser une enquête pour connaître dans quelles conditions employé au niveau de travail. Syndicaliste Mathurin Fils Volnib plaidé en faveur de l'autre directeur dans tête ONI pour capable aborder problèmes techniques et matériels institution a fait face. Nous avons écrit ministre depuis 13 janvier. Nous approche méthodique nous avons dit, nous avons attendu que ministre soit capable inviter nous en compte, d'ailleurs nous fait tentative de nous rencontrer 2 fois, nous pas arriver joindre. Quand elle a partager avec nous information ça pour montrer nous que ça n'a dit pas Kembe et que monsieur dame arranger nous pour nous travailler et si c'est avoir ça tout, nous avons très malhonnête comme syndicat pour nous mettre un pays 2 semaines campé pour plaisanterie, pour jouer. Nous avons très mal de ça. Mais il faut nous dire, avant de nous avancer sur notre ministre là, en termes de méthode, côté nous jouons information. Information nous jouons, c'est des informations que nous jouons à parler avec des gens, des responsables qui donnent nous des informations. Nous avons des documents pour eux, nous n'avons pas de documents, mais c'est des informations nous avons dit de source digne de foi. Toutefois, il faut nous admettre toute méthode des failles. Ça arrive que les gens pour une raison pour l'autre qui donne une information qui n'est pas trop fondée. Maintenant, si on est capable de contre-information, pas de problème, on va avancer. Mais là, les nabgas des gens ministres là écrit, c'est tout le monde a dit, bon, son équipe petit vagabond qui ton côté, qui va gagner un faire, puis qui nuit en directeur général pour gagner, si pas aucun problème, il faut répondre au travail. Maintenant, n'a dit ministre là, nous pas répondre au travail. Et si nous n'avons pas faire ça, c'est pas pression libre là qui fait faire ça. Parce que nous-mêmes, information nous gagnons, yo clair yo là. Et nous parlons la presse. On copie de on liste machine qui gagne dans le bureau et à la de qui est sur. Le ministre m'a bien ça veut montrer le contraire. N'a pas la presse sous on copie correspondance directeur général là écrit ministre là côté le demander pour l'engager pour engager bureau à hauteur de 455 millions de gouttes ça que n'a dénoncé pour le ministre a dit nous c'est pas vrai. Nous avons pour le ministre a dit nous tout que c'est pas vrai. Monsieur Antoine Fièvre, qui c'est frère directeur, il n'a pas fait salver dans le bureau, manquer emploi et dégâts sans que le pas de contrat. Nous avons aimé pour te contrat, monsieur Abounou. Nous avons aimé tout pour le ministre a dit nous. Est-ce que c'est pas vrai? Pas de papier pour nous travailler, pas de langue. Moi-même, nous avons une imprimante, nous avons une langue utiliser avec notre camarade, une langue pour nous deux. Est-ce que c'est pas vrai tout? Majorité fois, citoyens viennent chercher service, nous pas qu'à bailler service parce que pas de gaz pour dysfonctionner. Est-ce que c'est nous qui inventons toute cause ça yo? Nous avons même pour le ministre là répondre nous toutes questions ça yo. Nous l'autre bagarre qu'on nous a bien aimé pour le ministre là va répondre pour nous. Nous te dénoncer gain de direction créée dans ONI. Or nous gain décret créé ONI dans l'article 24 qui dit comment ça doit faire. Est-ce que c'est nous avons un ministre là présenté pour ces verbal côté le conseil d'administration est créé et que ça a été fait dans les règles de la suivance d'après la loi définie ça doit fait là pour le présenter la pays pour montrer que ça l'a dit c'est pas vrai. Mon dernier bagage ministre a dit qui tient net c'est elle parler de question rébellion. Il dit son équipe son employé nous en rébellion mes amis. Ministre c'est avocat on le professeur de droit tout d'après ça m'apprendre pas connait si c'est vrai. Même dans le ministère t'a dit nous qui contenu qui gagne dans mon rébellion ça. Il employé l'utiliser pour nous là. Mais avant même ta capable aux définitions juridiques de thème ça, on t'a souhaité font point dans pays ça. Côté que pour population pays tout le monde capte des médias pour capable comprendre ça. Forme de l'état ça nous en affaire avec dans pays ça. Là ça permet nous comprendre gon thèse qu'a développé par un paquet de monde qui dit gon l'état en Haïti mais pas gon l'état haïtien. Qui ça veut dire? Ça veut dire gon l'état qui là, Jean Mounoué met l'état pesé sous c'est, qu'a régler affaire un petit groupe mais qui pas besoin connaît qui ça reste population pour régler, qui problème ni. Or l'état yon nan wali, il suppose aller l'écoute de population, les gros problèmes pour jouer une formule pour résoudre li. Donc, li appuyer directeur sans condition. Ça montre nous qui forme l'état gain, forme l'état ça on gain encore une fois, yo pas là pour accompagner la population, pour accompagner les groupes organisés, les ont problème, les ont souvent problème. Donc, nous avons demandé au ministère pour apporter éclaircissement sur tout le point. Nous avons des faits que nous reprochons qui sont justifiables. Nous reproche nous fait, il faut nous clair sur ça, que nous-mêmes, nous ne pouvons pas bailler précision, nous ne pouvons pas bailler preuve. Pour qui ça? Là, par exemple, nous allons, nous joignons que sur 39 millions de gouttes, il y a 16 millions qui sont dépensés
dans dépenses hors salaire, alinéa 280 au niveau finance. Maintenant, le ministre a en mesure pour vérifier ça, pour lui dire est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est blague d'abord, c'est menti n'a bail. Est-ce que c'est vrai même pas une forme de directeur, et nous décider et puis nous faire des ordres. D'ailleurs, nous pas faire des ordres. Nous juste camper travail, nous avons un ensemble de revendications et nous dit qu'il faut directeur aller. Donc, nous avons fini pour nous dire, nous pas nous pas comprendre lettre ministre là, nous continuer camper, je ne camper, sauf que pour une raison ou pour l'autre, nous capable changer stratégie, mais nous toujours camper avec même revendication nous, faut que directeur aller. De ce côté, madame, monsieur, porte-parole syndicat employé Office national identification Mathurin Fils Volny, dans le cadre de conférence ça, syndicat lui-même a annoncé il y a proprement travail premier pour arriver 3 février cap vini là pour permettre citoyens qui gagnent urgence viennent retirer pièces identité. Rappel quelques principales informations nous sont développées dans la nouvelle la président provisoire République là Jocelyn Privert dans un point de presse dans résidence premier ministre le dimanche 29 janvier 2017 là exprimé satisfaction pour réussir journée vote 29 janvier 2017 là. Président conseil électoral provisoire Léopold Berlanger dans une conférence pour la presse dimanche 29 janvier qualifié de réussite journée électorale là malgré plusieurs cas incidents qui étaient produits dans différents centres de vote. Directeur centre tabulation Robinson Cherilus dans une interview li accordé la presse fait connaître CTV a rentré 35% procès verbal pour département l'Ouest, l'Artibonite, Centre, Nip, ak Sud, pays. Mission observation électorale, organisation État américain a présenté lundi 30 janvier rapport observation sur déroulement journée vote là. Chef mission OEA Juan Raúl Ferreira souligné un faible taux de participation citoyenne dans l'élection. Représentant spécial secrétaire général Nations Unies ak membre corps groupe là qui gagne là-dedans ambassadeur Brésil, Canada, France, Espagne, États-Unis d'Amérique, Union européenne ak représentant spécial organisation État américain yo salué élection 29 janvier corps groupe là rend hommage à conseil électoral provisoire gouvernement haïtien police nationale là pour leadership yo dans mise en place un environnement favorable pour réalisation élection yo. Ambassadeur pays allemand accrédité en Haïti, Manfred Auster, a une visite courtoisie dans le Sénat République là, lundi 30 janvier 2017 là, diplomate là discuté avec le président Sénat, Yuri Latortue. Mesdames, messieurs, point ça y a qu'un pilote qui se fait essentiel nouvelle là. Merci pour écouter dans micro, c'était Milias Noxon. Palais.com